Je suis Assine Tiengui et je suis assisté de Kenny Kanga, épouse Boussamba. Pourquoi le Fonds social est-il constamment en ébullition malgré les efforts consentis par les plus hautes autorités? On entend même dire des phrases, depuis le 2009, on ne voit rien, il n'y a rien. Votre réaction? Bon, c'est justifié parce que, vous savez, la demande sociale est très importante en tout point de vue, au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau des prestations sociales, au niveau de la formation. La demande justifiée est importante. Et l'offre, naturellement, ne suit pas toujours. L'offre est en deçà. Alors, quand il y a un décalage entre la demande et l'offre, naturellement, il y a des mécontentements, des insatisfactions et des mouvements parfois un peu brutaux, parfois un peu violents, mais dans le fond justifiés, parce qu'en réalité, que cherche l'homme? À bien vivre. L'homme veut quoi? Le lot, les médicaments, les enfants aillent à l'école, qu'il y ait une route, etc. Donc des choses totalement normales. Mais ces choses-là arrivent un peu lentement et ils réagissent. Il faut que l'accès aux soins soit facilité, que tout le monde puisse avoir accès. Il faut même aller plus loin. Et d'ailleurs, c'est ce qui est dit dans le projet de société du président de la République, l'avenir en confiance. Il faut qu'il y ait une égalité de traitement, une égalité d'accès en matière de soins de santé. Donc, si les coûts sont élevés aujourd'hui, bon, on va étudier la structure du prix. Je vais demander à mes techniciens de me monter la structure, de me justifier pourquoi tel prix dans un CHU qui est quand même pris en charge, le gros du fonctionnement, le gros de l'investissement est pris en charge par le budget de l'État, c'est-à-dire par le contribuable gabonais. Pourquoi il y a tel ou tel prix? Est-ce que c'est justifié ou pas? Il y a la volonté, l'instruction, l'objectif qui sont clairement déterminés, clairement exprimés. Et il y a la mise en œuvre. Et dans la mise en œuvre, il peut y avoir un certain nombre de contraintes et d'impondérables. Dans la mise en œuvre des instructions du chef de l'État, je ne vois pas un collaborateur du chef de l'État qui, bénévolement, comme ça, peut aller à l'encontre de ce qu'il dit. C'est la cause des présenteurs. Ça devait être une continuité. Voilà. Mais je crois que c'est un problème de communication. Peut-être que les uns et les autres ne s'expriment pas bien. Mais je ne vois pas une fois de plus. Non, quand on est collaborateur du chef, on est loyal, on cherche à appliquer ce qu'il fait. Maintenant, dans l'application, il peut y avoir des difficultés. Des difficultés de tous ordres, de coûts, de moyens, de ressources humaines, d'argent. Et bon, ça fait qu'on n'arrive pas toujours à ce cas-là, c'est nécessaire. Qu'il y ait des structures spécialement dédiées à résoudre les problèmes que vivent les Gabonais. Ça, c'est déjà une bonne chose, que ça existe. Le fait même d'avoir créé cette structure, c'est déjà un début de solution. Je ne dis pas que c'est la solution totale, mais c'est un début. Ça veut dire que le gouvernement, le président de la République, le président Libongole, sont conscients de cela et ont mis en place un organe, une structure pour s'attaquer à ces problèmes-là. Vous savez, 6 ans, bon, ça peut paraître long, mais ce n'est pas beaucoup au niveau d'un État. Ben, effectivement, 6 ans, on peut et on doit faire pas mal de choses, c'est vrai. Ça, je vous l'accorde. On peut et on doit, nous devons dire aux Gabonais que nous faisons beaucoup de choses. Mais encore que beaucoup de choses se font. Mais ce n'est peut-être pas bien présenté. Vous savez, la communication au Gabon n'est pas la chose la plus forte. D'ailleurs, moi-même, je suis un très mauvais communicateur. Je ne sais pas comment vous trouvez cette émission. Je ne sais pas communiquer. Il faut que les gouvernants viennent expliquer au peuple ce qui se passe, quelles sont leurs difficultés. Moi, j'aborde vos questions sans tabou. Quand c'est mauvais, je vais vous dire que c'est mauvais. Il faut distinguer les grèves des motifs justifiés et les grèves, j'allais dire, un peu émotionnelles. Les syndicats sont d'abord là pour défendre les intérêts matériels et moraux de leurs adhérents. Dès lors que ces intérêts matériels et moraux sont touchés, c'est-à-dire n'ont pas satisfaction sur le plan matériel, etc., bon, c'est normal qu'ils revendiquent. Bon, et il y a plusieurs manières de revendiquer. Ce n'est pas seulement la grève, bon, même si plusieurs des syndicats vont directement à la grève. Bon, mais en fait, la revendication est autorisée en République. Dans une République, il faut revendiquer. Dans une, il faut négocier. Ce n'est pas interdit, c'est légal, c'est démocratique. Vous n'êtes pas satisfait, que ce qu'on voit à la maison, votre fils n'est pas satisfait, c'est normal qu'il vienne vous dire, papa ou maman, j'ai besoin de 3 ou 4 crayons en plus, c'est normal. Donc c'est pas mauvais que les syndicats expriment leurs besoins
d'améliorer les conditions de vie de leurs adhérents à l'État. Donc ça, c'est le cahier des charges. Maintenant, il y a aussi, bon, à quel niveau, je ne saurais vous dire, peut-être que les grèves que moi j'appelle émotionnelles, c'est-à-dire, on ne négocie pas comme il faut. Alors, quand il y a de la pression, première chose, il faut rester sage. Il faut rester, comme on dit, les jeunes, zen. Il faut rester sage, il faut regarder droit dans le monde, regarder les choses froidement, lucidement, satisfaire ce qu'on peut satisfaire, faire ce qu'on peut satisfaire. Moi, je dis toujours qu'il ne faut jamais remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui.